Bonjour mes personnes très personnelles. Je viens ce matin essayer de donner mon point de vue sur le drame que nous avons vécu au niveau du Cameroun à Yaoundé. Je vois beaucoup de gens la condamner, je vois les gens blâmer cette dame, je vois les gens qui trouvent que vraiment, euh, comment est-ce qu'elle peut arriver à cela? Est-ce que c'est pas trop poussé? Est-ce que c'est pas trop criminel? Comment machin, une dame peut mettre au monde ses enfants et finir par les qu'il aime et ce qu'il aime elle-même? Je vais vous dire quelque chose. Si vous n'avez pas encore compris le degré d'animosité ou bien de haine pour soi et pour son environnement que la dépression peut amener un être humain, c'est qu'il y a de quoi la condamner. Mais pour ceux qui ont déjà expérimenté, même une toute petite dépression comme ça, ne peuvent pas condamner la dame. Je ne veux pas dire que l'acte qu'elle a posé est simple ou bien que c'est OK. Non. Je veux simplement dire que la motivation qui l'a amenée à ce niveau, l'état dans lequel elle se trouve mentalement pour arriver à faire un truc pareil n'est pas le même état que toi et moi, nous sommes. Et c'est ça le problème. Lorsqu'on atteint un certain niveau en dépression, rien ne vaut plus la peine. Je dis bien rien n'a plus de valeur et rien ne vaut la peine. Ceux qui passent des moments de dépression et qui ne posent pas un acte grave, c'est des gens qui ont été constitués d'une manière très forte. C'est-à-dire c'est des gens que Dieu a constitués d'une manière très forte. Et on ne peut pas comparer X à Y par rapport à ça. Parce que la dépression laisse toujours des séquelles aux gens qui ont déjà vraiment expérimenté. Ça peut ne pas te pousser au point de commettre un crime. Ça peut ne pas te pousser au point de vouloir quitter ce monde de toi-même. Mais ceux qui ont quand même une petite idée de la dépression savent que la dépression amène un être humain toujours à un niveau où quelqu'un de normal ne peut plus être. J'en connais beaucoup qui, dans la dépression, ne veulent plus voir quelqu'un autour. Ils s'enferment, même manger, parfois ils refusent de manger. Parler aux gens, ils refusent de parler aux gens. N'est-ce pas? On parle des gens qui dans le temps, étaient très en joie, des gens qui vivaient leur vie normalement. Mais quand ils atteignent un certain niveau de la dépression, rien n'est plus intéressant pour eux. Rien ne les intéresse. Vous voyez un peu. Donc cette dame, c'est son mari qui est l'auteur et responsable de tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas la dame. Parce que son mari a amené cette dame à devenir quelqu'un d'autre, à devenir une autre personne, une autre race de personnes. Parce que une dame qui a mis au monde 3 jolis enfants, elle-même elle est belle, jeune et tout, et qui parvient à poser un acte pareil, elle n'était plus comme toi et moi. Elle n'était plus comme toi et moi. Que vous le vouliez ou pas, elle n'était plus comme toi et moi. Donc c'est par rapport à ça, je dis, on n'a pas à la condamner. On condamne ceux qui ne l'ont pas écouté, on condamne le mari qui l'a poussé à arriver à ce niveau, mais on ne condamnera pas la dame. So, pour chuter, je pense que nous devons être plus attentionnés. On doit être plus à l'écoute des gens qui traversent des moments difficiles, continuels. Parce qu'il y a des moments difficiles passagers, mais il y a des moments difficiles qui durent. Et quand ça dure, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Ça développe plein de choses au point où tu arrives à l'extrême, comme la dame est arrivée à l'extrême. Parce que ça, c'est l'extrême niveau de la dépression. Et ce n'est pas le premier cas. Vous devez comprendre, ce n'est pas le premier cas. On connaît des gens qui l'aiment comme ça par jalousie, des gens qui l'aiment leur partenaire, qui se sont tués eux-mêmes. Vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas souvent un jeu d'enfant. Ce n'est pas un jeu d'enfant.
Et ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est quand on arrive à un certain niveau de la dépression qu'on voit que tu es là, c'est rien. La vie, c'est rien. Mamie, pourquoi rester en vie? Vous voyez donc. Ce qui fait que c'est assez triste, j'ai envie de pleurer. En tant que mère d'enfant, ça fait très mal. Ça fait très mal. Mais la dame n'a rien à voir dans cette affaire. Elle n'a rien à voir. Elle n'a pas été seulement forte, elle n'a pas été constituée comme quelqu'un de très fort. Parce qu'il y en a qui traversent des moments comme ça, mais qui tiennent, qui arrivent à tenir, qui arrivent à trouver vite une solution pour s'en sortir, qui arrivent à trouver d'autres voies pour s'en sortir. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas cette force-là, qui n'ont pas été constituées pour avoir la force de pouvoir passer autre. Et cette dame faisait partie de ces gens, de cette catégorie de gens-là, qui n'ont pas d'autres moyens que de se retrouver là où elle s'est retrouvée. C'est triste. Donc, que leurs âmes reposent en paix. C'était Beyoncé Kamel.